Ouais, salut tout le monde, c'est Petit Ninja, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors vous voyez, il y a un gros paquet, très très gros. Et même moi j'ai été surpris de la taille parce que vous vous doutez bien de ce qu'il y a dedans. Et là pour le coup, la boîte, elle est quand même aussi grosse que celle du Perfect Grade du Astray Red Frame. Donc on a quand même une grosse boîte qu'on va ouvrir de suite, on va pas attendre plus. Hop. Voilà, et on va ouvrir ce gros carton qui à mon avis contient pas plus de choses que ça. On a des bulles, encore des bulles, et encore, et des bulles, et des bulles, et voilà. Donc là, une petite pochette, on reviendra dessus après. Et mon assistant personnalisé a tellement fait l'andouille avec ce carton qu'il a lui-même porté, hein, n'est-ce pas David, qui est en train de me regarder, a réussi à ouvrir la boîte à l'intérieur du carton. Donc, voilà ce que nous avons, mes amis, dans notre fameuse grosse boîte en carton. Voilà. Allez, ouais, j'ai fait une petite ellipse et on va regarder ça d'un peu plus près. Donc voilà, ce nouveau kit qui vient d'arriver, le Sazabi, donc comme vous le saviez déjà. Donc, mis à part ça, j'ai aussi commandé des décals de Gundam, comme je vous avais dit sur la page Facebook. Il y a donc les décals pour le RG Full Burner et Zephyrantes donc en RG. Et les décals pour le RX78 de 3.0, voilà. Donc on retrouve exactement les mêmes planches que dans les kits d'origine, et sauf que là c'est vraiment du décal à l'eau et pas du décal à sec, tout moisi comme on n'aime pas du tout. Donc bon, ben, je vous montre vite fait, hein, on va pas s'attarder là-dessus, c'est pas ça qui nous intéresse le plus. Les décals, ça reste quand même assez simple, il n'y a rien de bien spécial à dire dessus. Donc on va parler de suite du Sazabi. Donc vous voyez que la boîte, elle est quand même assez imposante. Vous avez vu le carton, la taille qu'il faisait juste avant. Donc pour un ordre de comparaison, je vous ai pris la boîte du Hellstrike RM. Et vous pouvez voir quand même qu'il y a une grosse différence entre les deux. Voilà, elle est beaucoup plus longue et plus haute aussi. Donc si je le mets à peu près voilà, au milieu, vous voyez quand même c'est quand même beaucoup plus grand. Et au niveau de l'épaisseur, on est à peu près un poil plus large quand même sur le Sazabi, c'est à peu près pareil, c'est à peu près équivalent. Voilà, donc ça c'était pour la comparaison de taille de boîte. Donc vous voyez quand même, elle est vraiment énorme pour un MG, c'est juste abusé quoi. Et bon, que dire de plus si ce n'est que le visuel, il est quand même bien sympathique, il est bien impressionnant, moi je trouve, avec le kit bon en 3D. Et puis bon, comme tous les kits version KA, la boîte est blanche, donc on a toujours un fond blanc avec donc version KA qui concerne donc le kit. C'est un kit donc qui a été réalisé en 2013, comme vous le savez tous. Master Grade bien entendu. On va regarder un peu la tranche donc de la boîte. Donc vous voyez qu'il y a les différents accessoires. On a un gros bouclier. Ça ce sont des armes en fait. Alors je sais pas si ce sont des bombes qui tirent des lasers ou enfin bon bref, ça s'ouvre, c'est quand même pas mal. On a deux donc beam rifle et on a deux beam sabers. Ensuite bon traditionnel, hein, une vue de devant, une vue de derrière. Là on vous montre quelques petits détails comme dans les compartiments donc à missiles qui s'ouvrent, les épaulettes et les parties de la jupe qui vont aussi s'ouvrir. On a les mêmes mains que sur le New Gundam version KA, qui est donc les mains comme les Perfect Grade. Là on a le compartiment donc à missile et encore des pièces qui vont être mobiles et dévoiler un peu de frame. Ensuite, comme d'habitude, les tranches sont identiques à la face principale, et de ce côté on retrouve encore une fois donc des visuels. Donc là on voit les visuels des grappes couleur métallique, et puis bon, différents visuels du modèle fini. Le prix donc c'est 9000 yens. Je vous mettrai comme d'habitude en annotation le prix, l'équivalent en euros, sachant que moi j'ai payé le Sazabi une cinquantaine d'euros sur HLJ. Voilà.
Dernière phase, c'est toujours la même et on en aura fini avec cette présentation de la boîte du Sazabi version K que je ne vais pas attaquer tout de suite comme vous le savez puisque je n'ai toujours pas fini le 3.0 et qu'il me reste les RG à faire. Sur ce les amis, je vous souhaite joyeux Noël, passez de bonnes fêtes, une très bonne année à vous tous si on se revoit pas d'ici là. Et je vous dis à très bientôt et vive le gameplay. Salut les amis.